Avec les membres du CNT et du Conseil économique et social, la mission est à Conakry depuis quelques semaines, vous le savez, et se félicite des résultats de la Guinée dans l'atteinte des objectifs de l'initiative PPTE. Si ces performances sont maintenues et consolidées, la Guinée pourrait réussir ce programme en septembre 2012, dans moins donc d'un mois. L'annonce a été faite ce matin par la mission conjointe FMI, Banque mondiale. Le point avec François Lama. La mission conjointe Fonds monétaire international, Banque mondiale qualifie de globalement positifs les résultats atteints par la Guinée dans les domaines exigés pour l'atteinte de l'objectif de l'initiative PPTE. La mission explique que si ces performances sont maintenues et améliorées, la Guinée pourrait atteindre le point d'achèvement, ce qui pourrait d'ailleurs conduire à l'annulation de l'essentiel de la dette guinéenne. En ce qui concerne le développement, la performance a été bonne dans les premiers 6 mois. L'économie continue à montrer une croissance assez importante. L'inflation est en baisse, 15% à fin juin. Aussi, l'exécution du budget a été bonne. Les recettes sont en haut. Malgré, il y avait des pertes, et nous avons en discuté en mai, je crois. Il y a des pertes importantes des taxes sur les produits pétroliers, mais malgré ça, le gouvernement a pu atteindre l'objectif et même surpasser un peu pour fin juin. Le souhait exprimé par les autorités guinéennes était d'atteindre les objectifs de l'IPPTE avant la fin du 3e trimestre de l'année 2012, ce qui pourrait coïncider avec le conseil d'administration du Fonds monétaire international le 26 septembre et celui de la Banque mondiale le 27 septembre 2012. À la question de savoir si les emprunts contractés auprès de la Maison Paladino d'Afrique du Sud dans le cadre du financement de la société Sogipami ne pourraient pas avoir d'incidence fâcheuse dans le processus de l'atteinte de l'initiative PPTE, le chef de la mission répond. Est-ce que le problème de Sogipami pourrait causer un délai dans le point d'achèvement? Moi, je crois oui. C'est d'une importance tellement énorme que vraiment il faut résoudre ce problème. Donc, pour le président du Conseil économique et social, la présence régulière de la mission conjointe Fonds monétaire international, Banque mondiale est une opportunité qu'il faut saisir pour relever le défi de la bonne gouvernance dans le pays. Aucun Guinéen ne peut comprendre qu'hier, avec 5 sociétés minières, on puisse engranger bon an, mal an 300 millions de dollars de recettes minières. Et qu'aujourd'hui, avec 36 sociétés, nous ne puissions pas avoir 100 millions de dollars. Quelque part, les contrats ont été négociés de façon incompréhensible. Nous avons donc besoin de votre appui pour que la valorisation de ce potentiel soit une réalité et que ça se fasse en faveur véritablement des populations guinéennes. Même optimisme affiché par le CNT. Le sentiment que nous avons eu, c'est que leur mission s'est très bien passée en Guinée. Ils vont repartir reconfortés des réponses qu'ils ont obtenues du gouvernement et nos vœux les accompagnent pour un résultat meilleur. Tous les regards sont maintenant tournés vers les différents conseils d'administration de ces deux institutions qui se tiendront en septembre prochain. C'est une tradition et la compagnie Ruissal CBK tient ses promesses, celle de contribuer au développement local de Kindia, la ville des agréments. La compagnie vient d'offrir plus de 3 milliards de francs guinéens pour la construction d'infrastructures socio-économiques de base. Les autorités de Kindia se disent soulagées et le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation appelle à l'utilisation correcte de ce fonds. Moussa Komara a suivi pour nous cette rencontre, compte rendu. La compagnie des bauxites de Kindia apporte sa contribution au développement local des collectivités de la préfecture. En témoigne la remise de ce chèque de plus de 3 milliards de francs guinéens aux autorités de la localité. Permettez-nous au nom de nos différentes collectivités de vous adresser nos sincères remerciements et salutations pour le geste combien estimable à l'endroit de nos collectivités. Les mots nous manquent pour vous exprimer toutes nos satisfactions. Ces gestes dénotent la volonté du gouvernement à améliorer le niveau de vie de nos populations. Ces investissements s'articulent comme suit. Électrification du carrefour de Débélé
du district de Bouikili et environnant, CRD abritant la dite société. Construction et équipement d'écoles avec latrines. Construction et équipement de postes de santé. Construction de maisons des jeunes. Construction et équipement des centres d'accueil. Construction d'un parc à bétail. Rénovation et équipement des infrastructures administratives. Pour le directeur général de Rusal CBK Guinée, ce geste n'est qu'un début pour la réalisation des projets de développement pour les citoyens de cette préfecture. Gurani Blazov a ensuite exposé sa préoccupation face à la sauvegarde de l'écologie et à l'amélioration substantielle des conditions de vie des populations de Mangakindi. Une volonté qui réconforte les autorités de l'administration du territoire. La présente cérémonie est le produit d'un partenariat fécond, fructueux et sans cesse renouvelé depuis une dizaine d'années entre l'État guinéen et la société Rusal, qui, malgré un environnement économique international précaire et un contexte social local difficile, continue de soutenir et d'appuyer efficacement notre pays dans sa politique de promotion du développement local. Ça, c'est un exemple de coopération que nous avons. Et je pense que d'autres sociétés qui sont avec nous essayer de faire la même chose. Et je dois dire que même si c'est prévu dans la convention, c'est une grande aide. Et ça, nous apprécions vraiment. Cette énième contribution de Rusal CBK au développement des collectivités locales de Kindia est l'issue d'une bonne collaboration vieille de plus de 10 ans entre la compagnie Rusal CBK et la préfecture de Kindia. Toute chose qui prouve à suffisance que Rusal respecte ses engagements vis-à-vis de l'État guinéen. On les compte parmi le patrimoine mondial de l'UNESCO. Les Moniba sont aujourd'hui menacés. Une question, elle vient d'une jeune ONG, World Brother. Comment conserver ce patrimoine? Un programme de conservation de la biodiversité des Moniba existe pourtant alors que ce patrimoine mondial est menacé de disparition. Plusieurs acteurs du secteur se sont trouvés ici à Conakry pour échanger sur la question, comme le témoigne ce compte rendu signé Falilou Diallo, Bissiri Bangoura. Informer les différents acteurs sur les impacts négatifs de la pression des populations locales et sociétés évoluant dans la zone des Monimba, c'est l'objectif recherché par World Brother, une ONG locale évoluant dans la protection de l'environnement en Guinée. L'environnement est dégradé partout, surtout avec l'exploitation des différents sites miniers. Et ce sont des gens qui dégradent beaucoup l'environnement. Donc c'est pourquoi nous avons organisé cet atelier pour sensibiliser chacun d'entre nous et même les populations environnantes, pour que chacun prenne ses dispositions pour protéger ce site. Déguerpir les occupants de la forêt de Déré, matérialiser la limite étatique entre les forêts de Tiaple et de Déré, diligenter l'élaboration du plan d'aménagement du Nimba afin de traduire dans la pratique le développement durable de la localité, lancer un appel aux partenaires pour la mobilisation des ressources supplémentaires pour la pérennisation des activités du programme. Cette rencontre de Conakry est aussi une occasion pour les acteurs de Monimba de redonner à la Guinée son rôle de leadership dans la conservation trinationale de ce massif. La vision de cet atelier cadre parfaitement avec les nouvelles orientations de la politique du gouvernement pour concilier la conservation de la diversité biologique, des milieux naturels et le développement socio-économique des communautés rurales riveraines des aires protégées. Le programme de conservation de la biodiversité des Monimba par une gestion intégrée et participative contribue à protéger la diversité biologique de cette réserve des Monimba ainsi que du site du patrimoine mondial. Une plateforme a été mise en place pour permettre aux projets et sociétés évoluant dans les communes rurales de Bossou, Nzo et Tunkarata, préfecture de Lola, de préserver l'écosystème qui est aujourd'hui menacé par la pression des populations de ces différentes localités. Une rencontre entre le ministère des Mines, celui de la décentralisation et de l'environnement pour le respect strict de ce programme de conservation de la biodiversité des Monimba apparaît incontournable pour sauver ce patrimoine mondial.
Une image, cette visite de terrain du haut-commissaire à la réforme administrative, Sékou Kourouma est allé à la rencontre d'une coopérative de femmes leaders de Matoto, COFELM, un signe qui souhaite accompagner le gouvernement dans sa lutte pour l'autosuffisance alimentaire. Les détails avec Mariam Barry. Nous sommes à Wonkifon dans la préfecture de Koya. Située à environ 50 km de la capitale, ici l'on trouve une vaste plaine cultivable qui s'étend à perte de vue. Pour mettre cet espace en valeur, la coopérative des femmes leaders de Matoto, COFELM, a entrepris de cultiver du riz et d'autres produits agricoles locaux. Une manière pour ces femmes d'améliorer la commercialisation de ces produits. Qu'il me soit permis, au nom du groupement des femmes leaders de Matoto, de remercier la vaillante population de Kiria pour avoir accepté notre collaboration en nous passant une domaine cultivable de 130 hectares. La vaste campagne de sensibilisation menée par les autorités administratives à travers tout le pays doit inciter les indécis à se joindre résolument dans la bataille pour une agriculture plus cohérente et plus productive. L'obtention maintenant du domaine, j'ai passé à toutes les démarches jusqu'à ce jour. Il fallait un tracteur. Donc on cherche à savoir où obtenir un tracteur. Le tracteur privé coûte dans l'ordre de 500 à 600 000 francs l'hectare. Les moyens sont faibles. Mais le prix qu'on avait dans la caisse, les femmes avaient en caisse, ce qu'ils ont sorti pour d'abord l'obtention du tracteur. Le haut-commissaire à la réforme administrative, parrain de la coopérative, a évalué le niveau de travail accompli. Après un large constat, Sékou Kourouma a dit toute sa satisfaction et souhaité à ce que ces genres d'initiatives se multiplient. L'objectif de cette visite, c'est de venir encourager, soutenir l'action de ces braves femmes. Cette action mérite d'être soutenue. Il y a beaucoup de groupements féminins aujourd'hui à Conakry et dans le pays. Beaucoup de ces groupements attendent l'arrivée du bateau pour commercialiser le riz importé. Donc, elles se sont organisées pour dire qu'elles, ce n'est pas le riz importé qu'elles vont commercialiser, mais elles-mêmes, elles ont pris l'option de s'engager résolument dans la production rizicole. À travers ses premières actions, la coopérative des femmes leaders de Matoto veut contribuer efficacement à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Le chantier Matoto Anta d'Abompa évolue, il sera bientôt livré aux autorités. Les travaux sont estimés à près de 90%, ce qui soulage les usagers de ce trajet. Vous allez les entendre dans ce reportage. Plusieurs saluent les efforts du gouvernement Fofana dans l'exécution de ce chantier, dont les travaux, je le rappelle, ont été lancés il y a près de 7 ans. Le point avec Robert Siditono. Soulagement et satisfaction pour les riverains et usagers du tronçon Matoto Anta. Après des années de calvaire, la réhabilitation de la 2x2 voies qui était un rêve est devenue finalement une réalité, et ce, grâce aux efforts du gouvernement de la Troisième République qui a fait de la réhabilitation de ce chantier une priorité, surtout vu son importance et les problèmes qui y découlaient. Une action hautement appréciée et encouragée par les usagers. Ça, pour le gouvernement concernant les mesures d'abolition, ça, franchement, il a bien Depuis que cette route est faite, par rapport au passé, vraiment il n'y a pas d'embouteillage. Seulement l'indiscipline des chauffeurs qui crée de froid. Comme le veulent désormais les autorités en charge des travaux publics, le constat sur le terrain révèle que les normes internationales imposées semblent être strictement observées. Notamment, le goudron a une épaisseur d'environ 25 cm, la canalisation pour la conduite des eaux de ruissellement, les passerelles pour les piétons, les panneaux de signalisation y sont, les carrefours embellis, les bordures entièrement pirées. Bref, rien n'a été laissé pour compte, d'où cet appel de quelques citoyens pour la protection de ces bijoux.
Avec la réhabilitation de ces tronçons, donc les embouteillages interminables, les pannes répétées et les accidents de la circulation. L'actualité à l'intérieur du pays. Sigirion et Sandy a consumé récemment un supermarché et tout son contenu. Vous le savez, les pertes sont estimées à plus de 3 milliards de francs guinéens. L'édifice est en rénovation. C'est l'œuvre du gérant du supermarché. Il attend des autorités une assistance au riz de Kera. Après la destruction de ce supermarché par un incendie ravageur ici dans la commune urbaine de Sigiri, l'on s'active à présent à sa réhabilitation. Une action qui s'inscrit non seulement dans la dynamique de maintenir le rythme des activités commerciales instaurées par l'ouverture de ce complexe dans cette ville de négoce par excellence, mais aussi traduire l'engagement du propriétaire à participer inlassablement au développement socio-économique de sa localité. Nous étions en Angola, comme on a vu que l'élection a été bien passée. L'argent qu'on avait là-bas, comme on avait beaucoup de centres commerciaux là-bas comme supermarché, on a pris nos supermarchés automatiquement pour venir ici à Sigiri. C'était à valeur de 350 000 $ comme ça. Estimement, la valeur en francs guinéens, c'est 2 milliards 450 millions comme ça, que nous on a perdu ici à Sigiri. En décidant ainsi d'investir l'essentiel de son avoir dans ce complexe commercial, le propriétaire du supermarché ressortissant de Sigiri en Angola voulait répondre à l'un des appels du président de la République, professeur Alpha Condé, qui invite tous les Guinéens de l'intérieur comme de l'extérieur à consacrer une partie de leurs biens à la construction du pays. C'est pourquoi il sollicite l'appui du gouvernement et des bonnes volontés pour la matérialisation de son ambition. Le WACF consiste à faire des œuvres de charité en faveur des personnes vulnérables. C'est ce message que le secrétariat général des affaires religieuses tente de passer aux fidèles musulmans en ce mois de Ramadan. Une campagne de sensibilisation a été organisée à l'intérieur du pays. La mission a bouclé la campagne ici à Conakry. Le WACF est-il obligatoire? Élément de réponse avec Ablaï Diallo. Après les 7 régions administratives de la Guinée, c'est la zone spéciale de Conakry qui vient d'abriter la sensibilisation et d'information sur le concept du WACF, considéré comme un instrument utile à la société. Il s'agit d'inviter ces chefs religieux à mettre en évidence le caractère religieux du WACF afin d'inciter le maximum de croyants à le faire pour l'intérêt de leur commune. Dans une société où les personnes sont nécessiteuses de l'eau, de l'électricité, d'un soin de santé de qualité, d'une éducation parfaite, d'une couverture sociale complète, le WACF est un créneau dont l'importance est indéniable. C'est pourquoi je vous invite à vous impliquer avec beaucoup d'abnégation afin que la pratique du WACF soit une réalité dans notre cité. Selon les enseignements islamiques, toute personne, qu'il soit riche ou pauvre, peut participer à un WACF. Cependant, il doit être lucide, majeur, apte à faire des actes juridiques et agissant de bon gré. Voilà autant d'explications qui ont été évoquées par le conférencier. Le WACF, dont l'objectif peut être l'entretien des personnes âgées, la réalisation des infrastructures de développement et la lutte efficace contre la pauvreté, car parfaitement avec les priorités de ce gouvernement de changement, c'est pourquoi je vous invite à mettre à profit la présente session pour initier
beaucoup de projets WACF. À la fin des travaux, les participants affirment être largement informés sur le contexte et les enjeux du WACF. Désormais, il sera l'un des outils dans la lutte contre la pauvreté et le développement de leur communauté, ont-ils ajouté. Conférence sur la paix et la réconciliation nationale. Ils ont choisi le mois de Ramadan pour relancer ce débat. Les jeunes de l'association des musulmans pour le soutien aux actions du président de la République. La rencontre a mobilisé plusieurs leaders religieux au centre islamique de Donka. Yaya Silla. Réconcilier les Guinéens, notamment les politiciens, pour que les divergences et les discordes soient aplanis. Tel est l'objectif de cette conférence de sensibilisation suivie de lecture de 5 Corans ici au centre islamique de Donka. Organisée par l'association des musulmans pour le soutien des actions du professeur Alpha Condé, le président de cette association se propose de promouvoir la paix et la réconciliation nationale. On doit rester bras croisés parce qu'un bon musulman doit fournir des efforts pour augmenter le tissu social ou renforcer le tissu social, essayer d'appliquer le principe de l'islam à la réconciliation, à la paix, comme l'a prôné le prophète Mohammed, comme Dieu aussi a dit dans le Coran, nous partons quand même pour que notre action-là soit quand même vraiment une action nationale et que ça soit à la portée de toute la jeunesse. Pas de distinction de race ni ethnie. Nous voulons que la Guinée soit unie, la Guinée soit un pays de paix, un pays de progrès et de développement. C'est ça notre objectif. Plusieurs membres du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel ont pris part à cette conférence. Hadja Diakité et le conférencier Mohamed Makanera ont profité de l'occasion pour inviter l'ensemble des Guinéens au pardon et à la réconciliation nationale. C'est que certains musulmans aujourd'hui, ils ont fait un choix. Ils ont demandé à Dieu, ils ont prié, chacun a prié. Dieu, donne-nous celui qui peut sortir le pays de l'ornière. En le faisant, moi j'ai mon propre choix, je sais ce que je veux. Mais je ne connais pas ce qui est bon pour moi. J'ai fait les prières. Si Dieu fait ce que je n'ai pas choisi, cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas exaucé mes prières. Maintenant, si Dieu fait ce que je n'ai pas choisi, et que j'accepte ça, au moins je gagne 2 fois. Au moins. Non seulement je vais gagner parce que le choix de Dieu est le meilleur choix, et je l'ai accepté, mais aussi le fait que je me suis porté en soumis. Dieu va me payer par le paradis. Je prie Allah, le très miséricordieux, le souverain des cieux, créateur de l'univers, et son messager, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qu'il purifie le cœur échauffé des Guinéens aux pensées perverses et qu'il les mette sur le bon chemin, le chemin du progrès et le chemin du développement longtemps souhaité par le peuple. Qu'Allah le plus haut protège notre pays de Shaitan, de ses charmes et de ses adeptes, car la guerre n'est jamais une solution, parce que la guerre appelle la guerre. Il n'y a jamais de gagnant dans la guerre, il n'y a que des perdants. Il faut noter que cette jeune association entend poursuivre cette campagne de sensibilisation au nom de l'islam afin que tous les Guinéens se tournent vers l'avenir de notre pays. Je vous le disais en titre, c'est une action humanitaire de Miss Guinée 2011. Elle donne l'euro aux pensionnaires de la cité Solidarité. Avec ce don de vivre, l'activité s'inscrit dans un programme d'assistance aux personnes déshéritées. C'est ainsi qu'on les appelle. Le programme est soutenu par le comité Miss Guinée Komigui, Mamadi Gassama. Pour donner son affection aux personnes déshéritées, surtout en ce mois saint de Ramadan, la Miss Guinée 2011, à travers le Komigui, offre un important lot de vivres aux pensionnaires de la cité Solidarité. Il s'agit notamment des sacs de riz, des sacs de sucre et d'habits pour enfants. Les enfants naissent égaux et par des raisons indépendantes de la volonté de chacun d'entre nous, certains se retrouvent dans la situation d'enfants déshérités. À ceci, nous devons apporter notre affection et notre soutien afin d'assurer l'éclosion et le développement des formidables qualités qui sommeillent en eux pour le bien-être de toute notre nation. J'exhorte donc à toutes les bonnes volontés de faire de ce mois saint humanitaire afin de venir en aide ceux qui sont dans les besoins. Visiblement touchés par ce geste, les bénéficiaires ont tout d'abord remercié les donateurs avant d'exhorter d'autres bonnes volontés à en faire autant. Je suis très ravi d'avoir reçu cette don
ce matin. Je remercie cette comédie. Je lance un appel à l'autorité. C'est de penser à nous. Ce geste n'est pas le dernier déjà. La Miss Guinée 2011 et sa première dauphine s'engagent à démultiplier ses actions. Toute chose qui permettra de contribuer au bien-être des populations guinéennes. Et puis, vous le savez, c'était un grand nom de la musique guinéenne qui a attiré sa révérence la semaine dernière des suites de maladie. Son corps a été exposé ce matin à Lambagny, exposition suivie de prières. Le créateur du Zidawa sera inhumé dans sa ville natale à Zérékoré, où le corps est attendu les jours qui suivent. Professeur Alpha Condé présente ses condoléances à la communauté des artistes de Guinée. Le président de la République a offert une enveloppe de 30 millions de francs guinéens à la famille du défunt pour faciliter le voyage sur Zérékoré. Francis Collier. Le roi des Zidawa est parti. À qui tu as laissé tes enfants? Le sens de ce chant, nouvelle génération des artistes de la forêt. Un chant qui a conduit le cortège funèbre de Prince Théo à la maison mortière sise à Lambagny. Théodore Lama, connu sous le sobriquet de Prince Théo, a d'abord fait ses preuves d'artiste engagé dans le nimbasage des Zérékoré avant de sortir ses 4 albums. Il a été récemment dans du bureau régional du droit guinéen d'auteur des Zérékoré où l'a terriblement terrassé. Il a rendu la jeudi dernier à l'hôpital d'Onka de Conakry. Sa famille et tous ceux qui l'ont connu parlent de lui. Par rapport à la disparition de mon papa, vraiment, ça m'a vraiment touché. Parce que lui et moi, on avait établi des projets par rapport à la valorisation de la culture. Bon, en fait, la culture forestière et la culture de la Guinée. Depuis 1975, je me suis connu avec lui. C'est quand il faisait le mouvement pionnier. En ce moment, moi aussi, je fréquentais l'école primaire au mois de Konaté. Donc on s'est connus depuis fort longtemps. Il était dans un mini-orchestre là qu'on appelait le Zaliband. C'est de là-bas que le Nimba Jazz est allé le prendre, le faire venir dans le Nimba Jazz. Depuis 82, moi je faisais la 5e année. Je les ai connus sur le mini-podium de Lola avec Feu Bateau et les frères Nyanga Loramon. J'étais là très petit, mais j'étais beaucoup ambitionné pour faire comme eux. Alors en 97 à Conakry, j'étais obligé de suivre le frère Feu Nyanga Loramon. Et en 97, j'ai fait la connaissance de Prince en solo. J'ai trouvé que c'est des frères, ils ont créé un orchestre qu'on appelait les Étoiles de la Forêt, qui a actionné à Conakry pendant 10 ans avec Magic Production. Ils avaient l'idée de réunir les jeunes. Des prières de pardon ont été adressées à Dieu lors de l'exposition du corps à la maison mortière à Lambagny. Préparé pour lui. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Toi qui vis et règnes, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Pour l'évacuation du corps à Zérékoré, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a apporté un soutien moral et financier à la famille. Un geste que la communauté apprécie à juste valeur. Moi, je savais que le chef d'État, notre père, le professeur Alpha Condé, il allait faire quelque chose parce que c'est incroyant. C'est un chef, mais c'est incroyant. Donc vraiment, nous sommes satisfaits 100%. Et vraiment, nous savons que nous sommes avec lui de cœur. Parce que nous avons perdu le grand forestier, le grand chanteur. Donc il fallait que nous tous nous assistons